La décision de l'OPEP de ne pas réduire la production montre que le groupe est déterminé à regagner le marché à tout prix. Alex Pierce, l'analyste en chef à Thomson Reuters, nous rejoint par téléphone pour le discuter. Alex, la demande de pétrole va-t-elle augmenter autant que l'OPEP le prévoit? Je pense que le chiffre de 30 millions de barils par jour qu'ils avaient prévu auparavant est un peu symbolique. Les Saoudiens misent beaucoup sur la demande de la production élevée de la part des acheteurs asiatiques, notamment de la Chine. Malgré le ralentissement de certains indicateurs économiques de l'Asie, nous avons vu que les exportations vers la Chine au cours de l'année étaient très fortes, comme le pays devait rétablir les réserves stratégiques de pétrole. Nous prévoyons pour l'année prochaine que la Chine va importer entre 60 et 90 millions de barils pour alimenter les réserves stratégiques de pétrole. Donc, la demande de la part de l'Asie devrait être assez forte. Mais nous prévoyons que l'environnement de la baisse des prix va réduire la production des pays non OPEP, ce qui devrait fournir plus d'équilibre au marché. Nous prévoyons qu'il y aura plus d'équilibre entre l'offre et la demande et que cela va reculer de 1,6 million de barils par jour cette année à environ 600 000 barils par jour l'année prochaine, suite à ce ralentissement de la production des pays non OPEP. Nous nous attendons à ce qu'une légère offre excédentaire se maintienne, mais la situation devrait s'améliorer dans le contexte de l'environnement actuel de l'affaiblissement des prix du pétrole. Et compte tenu de la hausse des prix du pétrole la semaine dernière, après que les stocks de pétrole brut des États-Unis ont montré une forte baisse hebdomadaire, y a-t-il une raison pour croire que nous avons vu le plus bas niveau pour les prix? Je pense qu'il était intéressant de noter que malgré la baisse des réserves, qui a été peut-être la première depuis septembre aux États-Unis, les réactions des prix du pétrole a été modérée. Cela montre que les fondamentaux de l'offre demeurent toujours la force motrice de la direction des prix pour le moment. Et ce qui est même plus intéressant, c'est que les stocks de produits, en particulier ceux de distillats, ont fortement progressé. Et cela montre qu'en termes de production de produits raffinés comme les distillats, il y a encore un long chemin à parcourir du point de vue de la surproduction. Nous prévoyons que compte tenu de ces réserves de pétrole importantes aux États-Unis et en Europe, il est probable que la production va se ralentir l'année prochaine aux États-Unis. Mais je ne pense pas que nous ayons vu le plus bas des prix. Pourtant, nous verrons probablement une nouvelle pression à la baisse sur les prix, au moins au premier trimestre de l'année prochaine. Mais notre point de vue général est que les prix vont légèrement progresser par rapport au niveau où ils vont s'établir à la fin. C'est pourquoi je pense que nous n'avons pas encore vu le plus bas niveau. Il y a des signes du désordre sur les marchés du pétrole, où le prix a chuté de 5%, ayant atteint le plus bas qu'on a vu pour la dernière fois au cours de la crise financière de 2009. Quelle est votre prédiction pour cette matière première pour l'année à venir? Pour le moment, nous prévoyons que le Brent va se maintenir à environ 58 $ le baril l'année prochaine et le WTI à environ 52 $ le baril. Nous allons peut-être réviser ces perspectives après l'analyse des résultats de l'OPEP. Notre point de vue est que, compte tenu des stocks élevés, ce sera de plus en plus difficile pour les producteurs de vendre leur pétrole. Nous avons déjà vu une certaine pression sur les stocks de produits bruts et raffinés dans les pays de l'OCDE. Nous croyons qu'il y aura une lutte pour les parts de marché parmi les pays comme l'Arabie saoudite, l'Irak et évidemment l'Iran pour attirer les clients. Je pense que nous allons voir une pression à la baisse sur les producteurs et certains producteurs ont déjà souffert des difficultés dans les bassins de production du pétrole brut de l'Atlantique, comme l'Afrique de l'Ouest et la mer du Nord. Malgré les prévisions baissières pour l'offre de pétrole, nous avons vu une amélioration des prédictions pour les raffineries cette année, qui ont produit beaucoup plus d'essence, comme il y avait une grande augmentation de la demande aux États-Unis et en Asie. Nous avons également vu de nombreuses raffineries européennes qui ont suivi cet exemple en raison des coûts de maintenance moins élevés. Donc, nous pensons que cette tendance va se poursuivre l'année prochaine, compte tenu des projets de la maintenance relativement plus légère pour 2016. Nous pourrons voir les raffineries aux États-Unis et en Asie profiter de la forte demande des produits raffinés. Mais en même temps, ce sera potentiellement négatif pour les raffineries européennes parce qu'ils ont du mal à rivaliser avec les coûts de maintenance moins élevés dans ces principales zones de consommation. Alex, merci. Merci d'être avec nous. C'était Sam Meredith. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir.